Amen. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire. On acclame le roi des rois. Acclamons le roi des rois. Acclamons le roi des rois. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bénis-moi 3 personnes. Cherche 3 personnes. Bénis 3 personnes. J'ai dit, je t'ai béni au nom de Jésus. Dis, je t'ai béni. Dis, je t'ai béni. Dis, sois béni. Que le Seigneur te bénisse. Bénis ton frère. Bénis ta sœur. Dis, je t'ai béni. Amen. Amen. Bénis ton frère. Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué. Que Dieu soit béni. Avant d'écouter la parole de Dieu, je voulais recevoir quand même un homme de Dieu et une servante de Dieu. La Bible dit d'honorer les hommes de Dieu. Amen. Hein? Ici, dans cette église, on respecte aussi la parole de Dieu. On honore toujours. Amen. Hein? La première personne que je vais honorer aujourd'hui, c'est une bénédiction aussi pour nous. Elle est déjà venue ici. C'est une servante de Dieu. Elle est pasteur. Elle est la maman de notre sœur Joël. Dans cette activité que nous avons commencée aujourd'hui, on a 4 dimanches spéciaux sur la croissance spirituelle. Elle, dans 2 semaines, c'est elle qui viendra nous prêcher. Elle nous prêchera le dimanche 15. Mais le mardi 10, elle sera aussi avec nous. Elle va nous prêcher la parole de Dieu. C'est une femme, mais elle prêche avec onction. Amen. Hein? Elle nous a déjà prêché un mardi ici. C'était la première fois. J'ai été béni. Donc, dimanche 15, elle sera avec nous. Je sais qu'on sera bénis. Moi et vous, nous tous, on sera bénis. Amen. Hein? Sans plus tarder, je vais demander à l'église d'acclamer le Seigneur pour la servante de Dieu, la pasteur Joël. Maman Jeanne, que Dieu te bénisse. Maman Jeanne, amen. Que Dieu te bénisse, maman. C'est une servante de Dieu, elle est pasteur. Elle s'appelle pasteur Jeanne. Maman Jeanne, pasteur. Elle est pasteur. Amen. Elle n'est pas maman pasteur comme la femme du pasteur, non. Elle est pasteur parce qu'elle est pasteur, vraiment. Amen. Maman pasteur parce qu'elle est pasteur, c'est son ministère. Amen. Et il y a une autre personne qui nous a fait aussi honneur d'être là avec nous aujourd'hui. C'est un homme que je connais, ça fait plus de 40 ans. On a étudié ensemble dans l'école primaire. Plus de 40 ans, bien aimé. 40 ans, il y a beaucoup de gens, ils n'étaient pas encore même nés. Mais on était déjà amis avec lui. Donc c'est un homme, ça fait des années qu'on se connaît. Il est pasteur au Brésil là-bas. Il a une église au Brésil et puis il a une autre église en Angola. C'est un homme de Dieu. Lui, aujourd'hui, il est venu nous rendre visite. Il va prêcher dans une église quelque part. On a une activité. Moi aussi, je prêcherai le dimanche prochain quelque part. Il est venu, on l'a invité pour venir prêcher la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'avant-midi, il a voulu aussi venir faire un culte avec nous. C'est un homme de Dieu, bien, que je connais. Ça fait, je dis, plus de 40 ans qu'on se connaît. Donc, c'est un homme de Dieu. Lorsqu'on se connaissait, on était des mineurs. On était des frères simples en Christ. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a élevés, nous a bénis. Il a fait de nous des hommes de Dieu. Amen. Hein? Je vais demander à l'église d'acclamer le Seigneur pour les pasteurs. Passi Ndongala, on clame le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Merci pour ta présence. Merci pour ta visite. Et nous allons appeler l'homme de Dieu qui va nous prêcher, pasteur Toya. On acclame le Seigneur pour l'homme de Dieu qui va passer. Amen. Je suis très heureux de me retrouver au milieu de vous encore une fois de plus ce matin. Je remercie les pasteurs qui m'ont proclamé. Je salue les pasteurs. Ce n'est pas maman pasteur, mais c'est la pasteur Maman Jeanne. C'est ça. Hein? Je salue les pasteurs. Soyez bénis au milieu de nous. Nous allons prier. Encore. Vous allez prier parce que nous allons terminer aussi notre moment de prédication avec la prière. Dites à Dieu que ce message puisse me concerner. Parce que ce n'est pas concerné pour tout le monde. Mais toi, prie que Dieu te parle parce que ce message te concerne. Prions le Seigneur.
Amen. Bien, pour commencer notre message, je vous propose Matthieu chapitre 22, 1 à 14, et Romains 8, 28 à 30. Matthieu Oui, 22, 1 à 14, du nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit : Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent parvenir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant : Dites aux conviés : Voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs : Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle de noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit : Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs : Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Maintenant, Romains 8, 28 à 30. Romains 8, 28 à 30, je lis au nom de Jésus-Christ. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Seigneur Jésus, c'est toi la parole vivante. C'est toi aussi la vie. Viens, Seigneur, ce matin, au travers de ta parole, saisir nos cœurs pour qu'ils reviennent à toi. Parce que tu nous parles tout le temps à cause de ton grand amour, Seigneur, pour nous. Bénis chacun de nous et que ta grâce, Seigneur, puisse déborder ce matin sur chacun au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir. Le premier texte, au fait, ça n'a rien à voir avec la croissance. Mais c'est le texte qui nous détermine, que chacun de nous puisse se déterminer, parce que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Tout le monde vient à l'église. Nous venons à l'église justement parce que nous voulons nous préparer à la grande noce. Malheur à ceux-là qui ne prendront pas part à cette noce. Ici, la Bible nous dit que Jésus, il est en train d'expliquer le royaume des cieux. Le royaume où nous tous nous aspirons. Parce que nous prions pour que nous ayons cette vie nouvelle qui nous a été promise. Mais cette vie, on ne la prend pas comme n'importe qui. Cette vie doit engager une certaine volonté de ta part.
Parce que si tu n'engages pas ta volonté, ça sera de la vanité. Je ne sais pas combien d'années tu as fait dans ta vie avec le Seigneur. Moi, c'est depuis 87. Si tu peux faire un peu les calculs. Jusqu'à aujourd'hui, je suis très attaché à Dieu parce que je sais quel est l'objectif et le but pour lequel je prie. Alors ici, Jésus explique comment le royaume des cieux va se présenter. Le royaume des cieux, c'est comme un grand appel que Dieu fait à tout le monde. Il a commencé par une certaine catégorie de gens. Nous tous, nous savons, Dieu s'est manifesté auprès des enfants d'Israël. Mais Israël a été incapable de pouvoir faire la mission pour laquelle le Seigneur les a appelés. C'est comme ces gens ici, les premiers qui sont venus, on les a conviés à cette noce-là, ils ne sont pas venus. Et jusqu'aujourd'hui, il y a certains de ces Israélites qui ne croient pas en Jésus. Mais ne vous en faites pas. À la fin, ces Juifs, bien qu'ils ne croient pas en Jésus, mais tout Israël, le dernier, qui seront là, seront rachetés par Jésus. Mais pour l'instant, ce n'est pas ceux-là qui vont prendre part au nom du Seigneur, parce qu'ils ont refusé la grâce qui leur a été accordée, la manifestation de la puissance de Dieu, de la révélation de Dieu. Ils ont rejeté cela. Et pourtant, chaque dimanche, dans des, comment on appelle le temple? Synagogues, ils sont toujours là, en train de lire le Torah. C'est la Torah ou il y a le Torah, bon, ils s'en foutent. Ils lisent que Jésus est le Seigneur. Jésus devait venir. Jésus est venu. Mais ils ne croient toujours pas. Ce sont la première catégorie de gens que le maître de la cérémonie a envoyé ses serviteurs pour aller chercher. Ensuite, c'est venu le temps de la grâce. Le temps de la grâce te concerne, me concerne. Le temps de la grâce, vous ne pouvez pas rater cela parce que cela va de la vie éternelle. Alors, l'organisateur de la noce a envoyé encore les gens qui sont venus pour participer à cette noce. Plutôt, ils ne sont pas venus, c'est le troisième, ils sont venus. Mais parmi eux, il y avait une certaine personne qui était toujours mal habillée. On ne pouvait pas considérer qu'il était digne de participer à cette noce-là. Je voulais juste dire que vous allez voir dans ce que nous venons de lire à propos du royaume des cieux, il y a plusieurs gens qui sont appelés. Plusieurs qui sont à l'église, comme nous aussi nous sommes aujourd'hui. Mais plusieurs ne vont pas entrer. Pourquoi? Parce que la Bible dit, le dernier verset, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Vous voyez que la noce a commencé par un grand nombre pour les Juifs, et c'est arrivé maintenant jusqu'à nous. Et c'est à toi maintenant de faire l'évaluation. Si vous êtes un appelé ou bien si vous êtes élu de Dieu.
Voilà pourquoi j'ai commencé à dire, ça ne concerne pas tout le monde, mon message, mais ça concerne les élus de Dieu. Ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ceux-là qui cherchent tout le temps à vivre cette vie. Cette vie n'est pas facile parce que tu es un être humain, mais tu cherches à vivre une vie surnaturelle. Voilà pourquoi nous voulons parler de la croissance, pour vivre cette vie surnaturelle. Donc, ces passages ici que j'ai donnés, c'était juste pour nous situer. Est-ce que toi, tu es un appelé ou bien un élu? Si tu es un appelé, tu viens chaque jour. Avec nous, nous chantons, nous avons dansé ici, nous avons respiré. Vous allez voir ces gens-là, ils dansent très fort, plus que les élus. Parce qu'ils croient que par sa danse, il peut cacher ses insuffisances ou bien sa manière de vivre. Mais les élus, ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ, ils comprennent que la croissance en Christ, nous allons voir qu'est-ce que le Seigneur attend pour les élus, pour les appeler. Bon, tu es appelé, tu es avec nous. Que Dieu te bénisse quand même. Mais change, il est temps de changer. Si tu ne changes pas, tu restes dans cet état d'appelé. Tu viendras, Jésus à la fin dira comme on a chassé cet homme qui était indigne, qui n'avait pas des habits dignes de noces. On l'a chassé et c'est comme ça, les appeler. Jésus va leur dire, je ne vous ai jamais connus. Il aurait bien fallu que Jésus dise, je leur dirai que je ne vous connais pas. Mais Christ dit, il leur dira, je ne vous ai jamais connus. C'est-à-dire, même pendant que tu es appelé là, sur la liste de Dieu, sur les livres de vie, toi, tu n'es pas là. Alors ce matin, c'est vraiment pour toi ma prière pour que tu acceptes Christ, pour que tu participes à la noce qui nous attend. Et ceux-là qui sont des élus, la vie ne s'arrête pas là. Pour ceux-là qui sont les élus, le passage de Romains 8, 28 jusqu'à 30, nous dit ceci. Parce que n'oubliez pas, si j'ai dit, nous parlons des appelés ou des élus, au verset 27 de ce même passage, on nous dit que celui qui sonde le cœur connaît la pensée de l'esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints, en faveur des élus. Un saint, c'est celui-là qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais voici ce que Dieu dit à propos de la croissance spirituelle. La Bible nous dit, nous savons, c'est-à-dire toi tu sais, moi aussi je sais, comme toi et moi nous savons, donc nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Parce qu'ils ne s'arrêtent pas là. Ceux-là qui sont appelés selon les desseins de Dieu, c'est-à-dire selon les plans de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait? Car ceux qu'il a connus d'avance, c'est-à-dire ceux qu'il a appelés, il les a aussi prédestinés. Prédestinés à quoi?
à être semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier entre plusieurs frères. C'est-à-dire Dieu, pour toi qui es un élu, pour toi qui avais décidé de suivre Jésus-Christ, Christ a un plan merveilleux parce qu'il t'a connu d'avance, avant même que toi tu sois né. Avant que tu sois dans le ventre de ta mère, Dieu t'avait déjà connu. Avant que ton père ne te donne le nom que tu portes, Dieu t'avait déjà connu. Il savait que toi, tu allais t'appeler Marie-Jeanne. Oui, oui. Donc Dieu t'a connu d'avance, il t'a prédestiné à être semblable. Je vais expliquer ça très bien. Et au verset 30, on dit, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. C'est-à-dire les élus là. Ils ne s'arrêtent pas à être appelés seulement, parce que la Bible dit, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. L'élu, si tu es élu, Dieu t'a justifié. Lui-même. Parce que ça, c'est une œuvre divine. Ce n'est pas une œuvre qui peut venir de toi. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Nous parlons de la croissance spirituelle. Nous avons compris les concepts d'élu et d'appelé. Où tu t'es situé ce matin? Et si tu es élu, tu ne peux pas t'arrêter là où tu es. C'est comme quand un enfant est né, spirituellement, la Bible dit, Dieu t'a donné, c'est une grâce, Dieu t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On ne devient pas enfant de Dieu comme ça. Il faut recevoir d'abord le pouvoir que Dieu te donne. Quand tu reçois ce pouvoir, c'est à ce moment-là que tu peux devenir enfant de Dieu. Parce que dans Jean, chapitre 1er, verset 12, la Bible dit à tous ceux-là qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La deuxième question que je pose, si tu es appelé élu, c'est possible. Si tu es appelé, de pouvoir recevoir aussi ce pouvoir-là. Tu peux changer de vie aujourd'hui, ce matin. Et si tu es élu, c'est une bonne chose. Comme un enfant, dans le monde de Dieu, celui qui est né de nouveau, la Bible dit, il est devenu une nouvelle créature. C'est-à-dire, en devenant une nouvelle créature, toutes les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si on nous dit que nous sommes devenus de nouvelles créatures, c'est-à-dire que nous devons quitter notre ancienne nature, la nature qui était nôtre avant que nous connaissions Christ. Nous étions des bagarreurs, nous étions, comment on dit, celui-là qui se chamaille tout le temps là. Donc si elle commence à se chamailler, il faudrait que la police vienne. Nous étions des voleurs, nous étions des menteurs, nous étions des impudiques, nous étions... Tu sais ce que toi tu étais.
Moi, je suis né dans une commune, pour ceux qui ne savent pas le Congo, la commune de Bandal. C'est-à-dire la commune de là où Wenge Musique avait commencé. Et nous étions un peu, parce que j'ai donné ma vie à Jésus juste quelques mois après que Wenge ait commencé. Alors c'est une commune où le PC était à vendre. Donc, on achetait le PC. Le PC était devant nous. Tu sors de la parcelle, la rue t'accueille et te dit bonjour. Et si toi, tu n'étais pas préparé, tu réponds aussi bonjour, il t'emporte. Donc, les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Comme toute chose est devenue nouvelle, c'est une étape maintenant qui nous permet de progresser. Christ ne veut pas te voir rester dans cet état-là où tu étais lorsque tu avais accepté Jésus-Christ. Christ veut que toi, tu progresses, tu montes des degrés pour être semblable, comme on dit. Semblable. C'est où encore? Au verset 29. Pour être semblable à l'image de son Fils. Et comment être beaucoup plus semblable à l'image de son Fils? Si seulement tu montes des degrés dans ta consécration, ou alors ta consécration est amorphe, Dieu ne s'occupe pas de toi parce que tu ne lui donnes pas gloire. Parce qu'à ceux-là qu'il a appelés, Dieu dit, il les a aussi glorifiés. Pour voir la gloire de Dieu, la Bible dit, il faut maintenant croître. La croissance spirituelle qui va déterminer si réellement tu portes cette gloire. Nous allons voir les moyens de grâce que Dieu met à notre disposition. Ces moyens de grâce, c'est juste pour vous permettre de pouvoir vous évaluer. Donc, la parole de Dieu nous donne l'occasion de nous auto-évaluer. Je sais que toi, tu ne fais pas très souvent l'évaluation, alors que la Bible dit, il faudrait que nous nous examinons. Est-ce que toi, tu t'examines alors que tu es élu de Dieu? Il y a un nom qui est écrit dans le livre de vie. Comme le livre de vie est ouvert, il y a un nom, pas le nom que toi tu portes, ça c'est ton père qui t'avait donné. C'est le nom maintenant de Dieu. Il a écrit pour toi, Toya, voici ton nouveau nom. Je le saurai seulement au dernier jour. Nous sommes là en train de courir pour participer à la noce qui nous attend. Et cette noce-là, comme nous parlons du retour de Jésus, moi je m'excuse beaucoup parce que lorsque le pasteur m'avait dit de parler sur le retour de Jésus, moi je m'étais arrêté seulement jusqu'à la tribulation. Alors que l'histoire continue. La tribulation là, c'est juste le jugement de Christ. Donc, pour entrer dans le royaume de Dieu, il y aura le jugement de Christ. Ça, c'est pour les élus, ceux-là qui ont part à l'annonce du Seigneur.
Ce sont eux qui vont être jugés. On va dire, toi tu étais à l'église tout le temps, tu dormais. Et la promesse pour le sommeil, il y en aura. Donc il y aura. Donc pour tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, tout ce que nous pensons sera scruté par le jugement de Christ. Moi, j'ai des petits. On m'a donné combien de minutes? D'accord. J'ai encore mon temps. J'ai des petits. Ils restent à Toulouse. Lorsque j'étais parti là-bas, on était à prier. Et quand on priait, on arrivait à un certain moment de la prière où chacun devait confesser ses péchés. Moi, en fait, je peux dire que je ne pêche presque pas, mais je pêche. Parce que la Bible dit, celui qui dit n'est pas péché, c'est un... Et la vérité n'est point en lui. Comment toi, un homme, tu peux dire que je n'aime pas les péchés? Alors moi, j'ai confessé chaque fois, Seigneur, pardonne-moi parce que ces derniers temps, il y a la procrastination qui habite en moi. La procrastination. Tu connais? Tu connais? C'est quoi? Hein? Oui, c'est ça. Donc, j'avais cette habitude-là de toujours remettre à demain ce que je pouvais faire. C'est un péché. J'arriverai. Pendant que je vais parler de 5 mois de grâce, je vais m'accrocher un peu sur le péché. Moi, j'ai la haine du péché. Quand je parle du péché, je suis dans tous mes états. Parce que je n'aime pas le péché. Je le dirai. Toi, un élu, tu ne peux pas te vaquer au péché. Comment tu peux dire que tu es élu de Dieu? Comment tu peux, en tout cas, avancer dans ta croissance? Donc, le Seigneur dit, pour ceux-là qu'il a connus, en tout cas, il fait de son mieux pour qu'il puisse monter de degrés. Plus il monte de degrés, plus il donne gloire à Dieu, parce que Dieu l'avait glorifié. Tu as été glorifié, mais comment tu peux te comporter comme tous les païens, comme ce monde de païens? C'est pour ça que nous pouvons dire, est-ce que toi, tu es appelé ou bien tu es élu? À la fin de mon discours, c'est à toi que tu vas voir. Parce que je vais faire un défi pour toi. Et la Bible nous dit, pas la Bible, parce que la Bible nous donne déjà ce que Dieu attend. Pourquoi la croissance spirituelle? Pour que tu avances petit à petit. Tu étais un menteur. Petit à petit, tu écoutes la parole t'aide. Tu prends, parce que moi aussi j'étais un grand menteur. À l'époque, quand nous on grandissait, on nous appelait des skivers. Des skivers. C'est-à-dire, tu te rencontres par exemple avec mon frère. Tu vas où? Non. Tu vas au marché? J'ai dit non, j'ai un petit crochet ici à faire. Tu mens pour rien. Tu prends plaisir au mensonge. C'est comme ça que nous étions.
Alors que le souhait de Dieu, pour tous ceux-là qui sont appelés à Dieu, son souhait c'est de te voir. Lis-nous un peu 3 Jean 2. C'est le souhait même de Dieu. Il veut pour toi le bonheur. 3 Jean 2, je lui nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Pardon. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc le souhait de Dieu est que toi tu puisses prospérer. C'est-à-dire monter de degrés. Parce que là où toi tu es maintenant, Dieu ne se plaît pas. Il veut te voir monter. Il souhaite que toi aussi tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire Dieu veut que tu sois en bonne santé. Mais que ta santé là soit proportionnelle. Plus même à ton âme. Parce que si ton âme prospère, cela veut dire que l'Esprit de Dieu est en train de nourrir ton être. Et cet esprit-là, nous allons voir parmi les moyens de grâce ce que le Saint-Esprit peut faire dans ta vie. Tu es un appelé ou bien tu es un élu? Un élu, tu ne peux pas t'arrêter là. Là où tu es. Depuis que tu as accepté Jésus-Christ, tu es toujours là, sans engagement. Tu es toujours là, tu te plais à des petites choses. Tu es le premier là à fomenter des médisances. Tu es le premier là à rencontrer n'importe quoi. Tu es le premier à ne pas vouloir. C'est comme Diotrephe. Qui connaît Diotrephe ici? Diotrephe. Vous n'avez jamais entendu parler de Diotrephe? Voilà pourquoi je dis la croissance spirituelle aussi fait partie. Bon, je vais parler de Diotrephe après. Et pourquoi Diotrephe empêchait tout le monde pour ne pas pouvoir travailler? Et vous-même, quand nous allons lire, si nous avons le temps, l'histoire de Diotrephe, vous allez voir que c'est quelqu'un qui était à l'église. Il était toujours le premier. Mais il empêchait à ce que l'église de Dieu croisse. Donc, être beaucoup plus semblable à Dieu, à Jésus, exige en nous une certaine discipline. Discipline pour glorifier Dieu. N'oubliez pas que Dieu t'a déjà glorifié. Bien que tu as cette chair ici, mais tu vis dans la gloire de Dieu. Alors, comme Dieu t'a déjà glorifié, montre à Dieu que tu es digne de cette gloire. Dieu veut que toi, tu puisses être semblable, parce que Dieu nous a créés à son image. Et Jésus, c'est l'image de Dieu. Donc nous avons contemplé la gloire de Dieu par son Fils. Lorsqu'il était ici, bien que toi et moi, nous n'étions pas là, mais nos aïeux, nos vieux, ont glorifié Dieu, ils ont vu la gloire de Dieu. Et comme Jésus savait que toi et moi, nous ne pouvons pas en tout cas vivre cela, voilà le pouvoir qu'il nous a donné pour que nous puissions, nous, qui croyons sans l'avoir vu, être véritablement dans sa gloire. Donc,
le niveau de la croissance chrétienne démontre votre maturité. Ça démontre que toi, tu deviens de plus en plus mature. Depuis que tu as accepté Jésus, jusqu'au point où toi tu es. Tu étais au point A, tu es passé au point B, tu étais au point B, tu es passé au point C, etc. Mais est-ce que toi, depuis que tu étais au point A, est-ce que tu as avancé? Est-ce que la maturité spirituelle est ton engagement? On parle de la croissance spirituelle. Tu es un élu, tu es un appelé. Bien, comme mes minutes sont limitées, il me reste seulement 30 minutes. Je vais parler de 5 éléments de grâce que le Seigneur nous a donnés. Il y en a beaucoup, hein? Mais moi, je vais m'arrêter seulement à 5 à cause du temps. Les 5 éléments de grâce. C'est-à-dire tout en Jésus est grâce. Il nous aime tellement au point qu'il a accepté même de mourir pour que toi, ton nom soit inscrit dans le livre de vie et que toi, tu puisses être glorifié. Regardez cet amour. Ni moi, ni le pasteur, ni mon frère ne peut vous donner. Dieu a tellement aimé. Là où il y a Jean 3,16, si tu lis, la Bible dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il faut enlever le monde, mettre ton nom. Dieu m'a tellement aimé qu'il m'a donné Jésus-Christ pour qu'il meure sur la croix pour moi, pour qu'il paye tous mes péchés, pour qu'il paye toutes les malédictions dont j'ai été logé. Parce que je suis né dans une famille africaine. Et nous tous, nous savons comment les Africains sont beaucoup plus initiés dans des traditions, des coutumes, etc. Et nous tous, nous venons là. Et quand nous avons accepté Jésus, toutes ces traditions sont parties. Tous ces démons sont partis. Il y a mon ami qui est pasteur à Mwanda. Lui aussi, il est de Bandal. Chaque fois quand il me voit, parce que moi je prenais beaucoup d'eau chaude qui ont abîmé ma voix. Alors lui, quand on s'est rencontré avec lui, si on pouvait chanter, moi avec ma voix rock, toi aussi, tu ne sais pas chanter. Je lui disais toujours, pasteur, moi j'ai été chantre à l'église catholique, hein, je comprends. Il me dit, quand tu étais là, tu pensais bien chanter, mais lorsque tu es venu à Christ, Jésus t'a délivré. Voilà pourquoi ta voix là, que tu pensais belle, alors qu'en réalité, cela n'était pas, parce que Jésus t'a remis sur le point. Le péché. Je vais maintenant en parler. Je disais, il y a 5 éléments de grâce. On va aller vite. 5 éléments de grâce pour booster ta croissance. Lorsque tu as accepté Christ, tu es devenu une nouvelle créature. Il y a de ces étapes-là que tu dois faire pour que la gloire dont le Seigneur t'a donnée puisse être manifestée. Le premier élément de gloire, c'est quand nous avons accepté Jésus. Puisque Jésus est parti, Jésus a dit que c'était avantageux pour nous. Toi qui dors, réveille-toi. Jésus a dit,
Dieu pardonne-les. Aide-les à se réveiller. Je disais le premier élément de grâce, lorsque nous avons accepté Jésus, comme Christ avait dit, c'était avantageux pour nous. L'avantage était pour nous que lui, Christ, s'en aille. Mais il nous avait promis un consolateur. Vous ne comprenez pas le sens de l'arrivée de l'Esprit de Dieu. Nous avons prié ici, j'ai entendu des gens prier avec ferveur. Saint-Esprit, fait patati patata. Si tu sais le rôle que le Seigneur nous a donné pour que le Saint-Esprit vienne habiter en toi, c'est pour booster ta vie, dans ta croissance, que tu ne sois pas comme un bébé. Parce que nous sommes comme des bébés, des nouveau-nés. Voilà pourquoi la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 2, verset 2, de désirer comme les enfants nouveau-nés le lait spirituel pur. Donc quand nous étions des bébés en Christ, Dieu nous dit de désirer de prendre le lait spirituel. Le lait spirituel, là, c'est la parole. C'est-à-dire qu'il faut passer par un certain processus. Et le processus, le premier, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. C'est de connaître la vie remplie du Saint-Esprit. C'est de savoir pourquoi tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, soyez remplis de l'Esprit. C'est un ordre. Nous sommes comme dans l'armée. Les ordres, ça ne se discute pas. Ça s'exécute. Parce que lui-même est le chef des armées. C'est comme moi, vous voyez l'armée, il y a des généraux, il y a des colonels, etc. Nous aussi, par étapes où nous sommes en train d'avancer, ou bien depuis tu es toujours agitant, tu as fait 10 ans en Christ. Celui-là qui vient seulement demain, il a fait 5 ans, il est colonel. Aux yeux de Dieu. Le premier élément de grâce, voyez le jour de Pentecôte. Le Saint-Esprit est venu. Il a soufflé. Les gens ont commencé à faire des choses incroyables, impossibles. Les gens se disaient, mais ces gens-là qui n'ont pas étudié, ils sont en train de faire des choses extraordinaires. Ils étaient seulement 12, hein? 12. Vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 personnes. Nous sommes une centaine ici. Et ils étaient 12, remplis de l'Esprit de Dieu. Ils allaient partout pour annoncer l'évangile. Et partout où ils passaient, les gens disaient, ces gens-là qui ont bouleversé le monde sont au milieu de nous. Et Jason d'ailleurs, Jason c'était le chef de la synagogue. Et il disait, et même Jason les a reçus. Parce que quand on est rempli de l'Esprit de Dieu, on va croître rapidement. Parce que tout ce qu'on peut faire, si on le fait avec le Saint-Esprit de Dieu, vous allez voir comment le réveil sera dans notre église. Parce que le Saint-Esprit est venu réveiller. Le Saint-Esprit est venu donner la force. Le Saint-Esprit est venu te donner une particularité. Cette particularité-là qui fait la différence avec le monde. Le monde te regarde. Et le monde peut dire, nous avons vu. Quand il y a... Moi,
Quand j'étais à Matadi, le quartier où je vivais là, on venait me réveiller même à 3 heures du matin. Oh, chez nous, il y a quelqu'un qui, quand je pars, la personne reprend vie ou bien reprend la santé. Et il voulait me considérer comme Jésus. C'est moi-même qui ai voulu. Parce que si je me suis proclamé prophète sur cette avenue-là, tout le monde allait être derrière moi. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit en moi agissait, le Saint-Esprit en moi faisait des miracles. Un jour, on blaguait avec maman Nana, elle n'est pas là. Elle est là. Elle m'appelle, elle me dit, comment ça va papa? Moi j'ai dit, je dois encore répondre au rendez-vous de l'hôpital. Elle me dit, papa, il y a une maladie, nous semble, je m'étais dit cela. J'ai dit à Dieu, mais toi tu me laisses exposer comme ça. Mais que diront les gens? Le Seigneur m'a dit, continue ton travail. Donc, ma santé physique ne peut pas m'empêcher à glorifier mon Dieu. Donc, je tiens à dire à toi, élu de Dieu, à pouvoir donner à l'Esprit de Dieu son importance. Tu n'as jamais prié, même pour ton petit frère de 3 ans, 4 ans, pour que malade qu'il est, il soit guéri. La Bible dit, c'est Jésus, c'est pas moi. Il dit, vous ferez des œuvres plus grandes que celles que moi j'ai faites. Posez-vous maintenant la question, pourquoi toi tu ne peux pas prier pour un malade, reprendre sa santé? Est-ce que le Saint-Esprit est en train d'agir dans ta vie? Est-ce que le Saint-Esprit remplit ton être? Parce que si le Saint-Esprit n'est pas dans sa place, dans toute sa plénitude, vous ne pouvez pas, en tout cas, faire des œuvres plus grandes. À la fin, il faut que l'Église prie pour moi. Vous savez, moi, je crois à la prière. Je vais parler un peu, je ne sais pas quel élément qui va suivre sur la prière. Mais c'est le Saint-Esprit qui donne l'impulsion. Le Saint-Esprit, c'est notre médiateur actuel. Parce que le médiateur, c'est Jésus. Alors, celui qui fait maintenant cette médiation entre toi et Jésus, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit dans Jean 16 qu'il est venu pour nous convaincre. Si toi, tu es toujours dans des considérations du monde, c'est que le Saint-Esprit n'est pas en train d'agir. Parce que le péché est encore en train d'agir en toi. S'il y a le péché, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. S'il y a le péché, vous ne pouvez pas expérimenter. La Bible dit que le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole. Ce n'est pas la parole. Il faudrait que la parole vienne soutenue par l'Esprit. Quand il y a la parole, il y a maintenant le Saint-Esprit qui fait des démonstrations. La Bible dit que les démonstrations là viennent du Saint-Esprit. Ce n'est pas comme tous ces prophètes. Un jour, j'ai vu mes amis, ils étaient partis au stade de martyrs. Nous, on était restés parce qu'on ne voulait pas partir. On se disait, parce que moi, c'est difficile pour moi de me laisser emballer par des mouvements pentecôtistes ou autres qui se font. Non.
Quand on est rempli du Saint-Esprit, on a la puissance du discernement. Ils sont partis au stade. Quand ils sont revenus, comment c'était passé? Ah, on a vu des choses. Quelles choses? Parce que même si tu n'avais pas besoin de délivrance, le Messie là, c'était un Nigérian. Il est venu, il a dansé, il a patiné comme James Brown. Je ne sais pas si vous connaissez James Brown. Il a dansé, allez. Il a commencé, il te voit. Assise là. Ah, take it. When you take the power, take it. Même tu n'en as pas besoin. Et quand il te donne ces powers-là, tu t'endors. Même l'invité, celui-là qui l'avait invité, le pasteur là, il a dansé et il dit au pasteur, will you take the power? Take it. Oh! Alors que si tu es rempli de l'Esprit de Dieu, tu as cette puissance de discernement qui t'empêche de te livrer comme ça. Le deuxième élément, parce qu'on n'a pas vraiment du temps, merci. Avant de passer au deuxième élément, je vais encore insister sur le péché. Il faut avoir la haine du péché. Il ne faut pas te dire que toi, tu es parfait. Non! Il n'y a que Christ qui est parfait. Alors nous tendons maintenant vers cette croissance pour arriver là où il y a Christ, la perfection. La perfection parfaite. Le psalmiste dit dans le livre de Psaume 19, je pense verset 18, il dit, qui connaît ses égarements? Qui est celui-là qui connaît ses égarements? Ensuite, au verset 19, il dit, pardonne-moi mes fautes que j'ignore. Pardonne-moi mes fautes que j'ignore. Dieu qui sonde le cœur, Dieu qui voit le cœur. Tu peux dire, moi je ne suis pas sorti, je n'ai pas péché. Mais il faut confesser toujours. Parce qu'il y a des péchés que toi tu ignores. Et puisque tu ignores, il n'y a que Dieu qui est amour, qui va te comprendre. C'est lui qui peut te comprendre. Nous, on écoute des choses, les gens qui viennent. Vous ne pouvez pas imaginer cette dame ici, la façon dont elle est impliquée à l'église. Cette femme-là, il dit, pasteur, je suis tombé. Tu es tombé comment? Dans l'eau? Oh non, j'ai menti à mon mari. Le péché. Je vous dis, le péché dans ce monde ici, si vous ne faites pas attention, ça va lui-même s'inviter dans ta vie. Voilà pourquoi, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas croître naturellement. Il y aura de ces péchés-là qui vont s'éloigner de toi. Je vous ai dit, moi, j'étais un grand menteur, mais je ne mens plus. Je ne mens plus. Vous pouvez chercher partout, aller partout là où j'ai été. Demandez s'il y a une seule personne que j'ai menti. Vous n'en trouverez pas. Mais toi, quand tu vois seulement l'argent, la bouche est remplie de mensonges. La haine du péché, c'est le commencement de la sagesse. Il faut avoir la haine du péché. Il ne faut pas aimer le péché. Qu'est-ce que tu cherches dans le monde que toi tu peux avoir? Tu vas voir que tu es là.
Mais à cause du péché, tu t'attires, qui t'amène même à commettre des impudicités dont la Bible nous parle dans Galates 5. Le désir de l'esprit est contraire au désir de la chair. La chair va te demander, est-ce que, mamie, tu ne peux pas venir? J'ai besoin de ce que tu commettes l'impudicité. Dis, mais voici, je suis là. Tu étais déjà, donc tu étais là, prête. Tu ne sais pas dire non. La Bible dit que ton non soit non, que ton oui soit oui. Devant le mal, il faut apprendre à dire non. Devant la vérité, apprendre à dire oui. Dites Amen. Le second élément de grâce que je peux aborder maintenant, c'est après avoir accepté Jésus, pour que toi, tu t'accommodes à la vie chrétienne, il faut te laisser conduire par le discernement. C'est Dieu qui nous dit. Et à faire exactement la volonté de Dieu. Parce que quand Christ est venu, il était venu chercher ceux qui étaient perdus. Donc vous allez être impliqués dans la grande commission de Christ, dans Matthieu 28, 18 à 20, vous allez lire à la maison, où le Seigneur nous donne le pouvoir d'aller parler aux autres. Tu es là. Tu te dis chrétien, chrétienne, depuis que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu es là. Même ton ami du quartier, ton ami propre, l'ami que toi tu as, tu ne sais pas lui dire de l'inviter, même ne fût-ce qu'à l'église. Tu es incapable. Mais en quoi toi tu es enfant de Dieu? Alors que la grande commission de Dieu, dans Matthieu 28, 18 à 20, ce n'est pas réservé seulement aux évangélistes. Hein? C'est à tout enfant de Dieu. Moi, le jour où mon père était mort, à cette époque-là, on organisait le deuil de 40 jours. 40 jours. Moi, j'ai dit, mais 40 jours, qu'est-ce que je vais faire? Comme j'étais membre du Campus pour Christ, j'ai pris ma brochure des 4 lois spirituelles. Je vous dis, que ce soit ma mère, que ce soit mes tantes, que ce soit mes cousins, cousines, neveux, nièces, que ce soit mes frères. C'est après la mort de mon père que mes frères sont devenus chrétiens. C'est moi qui les ai amenés. Toutes ces personnes-là, je les ai fait passer. Donc, si le jour où il y aura jugement, ma famille sera jugée sévèrement. Parce que presque tout le monde à cette époque-là avait écouté l'évangile de Dieu. Je suis directeur du Campus pour Christ dans le Bas-Congo. Mais le Bas-Congo, je l'avais à la main. Parce que des milliers de personnes sont venues à Christ sous ma direction. Je suis venu ici en France. Malheureusement pour moi, dès que j'arrive, on m'invite gracieusement à l'hôpital. Je pense que le docteur là, il était membre d'une loge là. Parce que j'étais vraiment en difficulté pour rien. Pour une opération qui prend seulement quelques minutes. Moi, c'était 1 année. Ça fait partie de la vie. Donc, le moyen de grâce que Dieu te donne, c'est de parler à ton frère, de parler à ton cousin, de parler à ton voisin,
de parler à ton ami de Dieu. Si tu es incapable de parler, oh, qu'est-ce que je vais dire? Venez suivre la formation. Moi, le pasteur a organisé la formation, mais tout le monde m'a fouillé. Ah, vous n'avez pas fouillé, hein? Que Dieu vous pardonne alors. Au lieu de me pardonner. Mais en tout cas, si tu ne sais pas parler, contactez le pasteur. Si tu peux inviter ton frère, ton cousin, ton neveu, ta nièce, faites-le pour la gloire de Dieu. Que Dieu sache, il est en train d'écrire, à part le livre de vie qu'il a ouvert, où se retrouvent les noms de tous les élus. Moi, je parle seulement aux élus. Leurs noms se figurent dans le livre de vie. Mais à côté du livre de vie, il y a le livre des souvenirs. Tu invites ton cousin, Dieu écrit. Et le jour où il serait dans la détresse, tu peux l'invoquer, lui rappeler, Seigneur, souviens-toi que c'est moi qui ai amené ma tonde. Bon, comme il me reste seulement quelques minutes, mais dans la grande commission, il faut savoir que notre responsabilité, parce que nous sommes ouvriers avec Dieu. C'est-à-dire, Dieu t'appelle parce que tu es élu. Il dit que tu es ouvrier avec lui. Il y a des parties que nous devons faire et les parties où Dieu peut intervenir. Si on avait le temps, j'allais vous dire de vous mettre un peu debout, de soulever un peu ce béton ici. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi je peux vous demander de soulever ce béton? Parce que ça va vous réveiller. Ce sommeil-là, ça devient compliqué pour moi. Troisième élément de grâce pour croître, c'est la parole de Dieu. Tu ne peux pas croître spirituellement en dehors de la parole de Dieu. Toi, tu as fait là, depuis que l'année a commencé. Même la Bible, tu es ennemi de lui. Je sais, tu n'as pas lu, je te vois là. Même toute cette semaine, tu n'as pas lu, toi. Je t'ai vu. Dis-moi que je mens. Dis-moi que je mens. Sinon, j'allais citer des noms. La parole de Dieu. La Bible dit toute écriture est inspirée. C'est-à-dire, tout ce que nous avons ici vient de Dieu. Comme c'est inspiré, c'est-à-dire associé avec le Saint-Esprit de Dieu. Comment tu peux croître dans ta vie sans ce qui te donne cette capacité? Le Seigneur nous a donné le pouvoir. Il a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur toutes les puissances de l'ennemi. Comme il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dieu ne s'arrête pas là. Il nous dit, domine au milieu de tes ennemis. C'est-à-dire, toi qui as peur tout le temps, j'ai vu dans mon pays les gens, il suffit seulement cancréla. Ici, comment on appelle cancréla? Cafard. Merci. Parce que j'ai demandé un jour à un enfant, j'ai parlé, lui, le cancréla, il avait des problèmes pour comprendre. À la fin, il m'a posé la question, le cancréla, c'est quoi? Donc, c'est que vous appelez ici des cafards. Un cafard qui saute seulement, quelqu'un peut tomber évanoui. Parce qu'il a peur. La peur, c'est une arme
de l'ennemi. La peur va t'empêcher de saisir tous les moyens de grâce que Dieu a mis à ta disposition. La peur vient quand on ne lit pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle enseigne, elle dirige. C'est-à-dire, la parole de Dieu, c'est comme quelqu'un qui se retrouve au carrefour, devant un carrefour. Quelle direction prendre? Et la parole de Dieu te donne cette direction. Vous allez voir, les appelés, ils cherchent à ne pas comprendre. Mais si tu es élu, sache que Dieu attend. Donc, ce sont quelques éléments. Je n'ai pas cité tout, il y en a beaucoup, qui vous donnent cette grâce-là de progresser. Quand tu progresses, tu fais la joie de Dieu. Quand tu progresses, tu avances pour être semblable à l'image de Christ. Voilà pourquoi Dieu lui-même nous appelle. Il dit, vous êtes de Dieu. Mais comment Tawonda peut vous mentir comme ça? Alors que toi-même tu es Dieu. Tawonda dit, oh je suis Dieu. Comment ça? Mais toi tu es Dieu avec l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire tu as le pouvoir plus que Tawonda. Tu as le pouvoir plus que Kimbangu. Tu as le pouvoir plus que tous ces prophètes-là. Parce que le dernier prophète, la Bible dit, dans le dernier temps, Dieu nous parle seulement par son Fils. Donc les prophètes, c'est terminé le travail. Dieu a tout dit. Jésus a amené la grâce et la vérité et sa parole nous suffit. J'ai débordé d'1 minute. Veuillez vraiment me pardonner. Que le Seigneur qui vous a appelé et qui vous a prédestiné à être semblable à l'image de son Fils Jésus, vous apporte en tout cas tout le nécessaire pour croître dans ta vie et faire honneur à Dieu parce que tu es un élu. Que le Seigneur vous bénisse. Diotrephe. Je prends 1 minute. Parce que le frère insiste, Diotrephe. Diotrephe, c'était un dirigeant de l'église. Mais voyez-vous ce qu'il faisait? Je m'excuse pour 1 minute, si je prends. Nous sommes dans le livre de 3 ans. Voilà, nous sommes au verset 9, oui. On nous parle de Diotrephe. C'est l'apôtre Jean qui écrit. J'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit pas. C'est pourquoi si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères. Et ceux qui voudraient le faire, il les en a péchés et les chasse de l'église. Donc, il se prenait pour le petit roi de Dieu, pour chasser tous ceux qui voulaient travailler pour le Seigneur. Peut-être toi, je ne sais pas. Aujourd'hui, j'ai parlé aux élus. Que Dieu, en tout cas, vous apporte tous les nécessaires. Oh